Salut les amis, on se retrouve pour un exercice méthode sur le chapitre réaction acido-basique. Donc un exercice dans lequel on va faire quoi? On va manipuler une réaction acide-base, on va manipuler le pH, on va parler de réaction totale. C'est un exercice assez classique, juste pour s'entraîner, histoire de. Et voilà l'exo comme d'habitude. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, mais abonne-toi, qu'est-ce que tu attends? Et si tu veux aller plus loin que des simples vidéos YouTube pour progresser en maths, physique, chimie, si tu veux des cours particuliers, si tu veux des vidéos synthèse de cours, si tu veux des fiches synthèse, regarde, tu as tout ça qui est présenté sur mon site internet. Tu as le lien de mon site en descriptif de la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses. Comme je te dis, ça va de la simple fiche synthèse jusqu'au coaching personnalisé. Tu as plein de choses pour progresser. Si c'est un truc qui t'intéresse, va regarder tout ce que je te propose. Et si tu as des questions, contacte-moi par Insta, par email. Pose-moi tes questions, je me ferai un plaisir de te répondre. On démarre sur cet exercice, détartrer une machine à laver. Et oui, c'est un truc que tu peux avoir besoin de faire ça dans la vie. Détartrer une machine à laver. Donc comme d'hab, fais une première lecture de l'énoncé par toi-même. Essaye de faire l'exercice par toi-même. Et après, tu te compares à ma correction. Let's go. Du tartre se dépose souvent sur les résistances chauffantes des machines à laver. Blablabla. La formule brute de l'acide lactique, puisqu'on va utiliser l'acide lactique, c'est C3H6O3. Cette molécule contient deux groupes caractéristiques. Là, on commence à prendre en note les informations. Parce qu'on me parle de groupe caractéristique, on me dit qu'il y a un groupe hydroxyle porté par un carbone, lui-même lié à un groupe carboxyle. Alors là, il faut que tu connaisses ta nomenclature en chimie organique. Et oui, si tu ne sais pas traduire groupe hydroxyle et groupe carboxyle, c'est fini. Alors groupe hydroxyle, c'est OH. Groupe carboxyle, c'est COOH. Ok? Parce qu'on va nous demander très probablement, tu vois, regarde, établir la formule semi-développée de l'acide lactique, ça ne pouvait pas manquer. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit, au cours de la préparation d'une solution détartrante, on dissout une masse de 54,1 g d'acide lactique pour 1 litre de solution. Après agitation, le pH de la solution est mesuré à 1,9 et c'est tout. Donc on a le pH, on a la masse de l'acide lactique aussi ici, on a la formule brute de l'acide lactique. Question 1, établir la formule semi-développée de l'acide lactique. Donc C3H6O3. Déjà C3, j'ai 3 carbones sur ma chaîne principale. Je sais que j'ai un groupe carboxyle, donc tout de suite j'écris OOH. Ensuite, j'ai déjà 2 oxygènes qui sont utilisés. Je sais que j'ai un groupe hydroxyle porté par un carbone lui-même lié à un groupe carboxyle. Quel est le carbone lié au groupe carboxyle? C'est lui. Du coup, je sais que le carbone du milieu, il porte un groupe hydroxyle. Et j'ai plus qu'à compléter. Donc j'ai mis les 3 carbones, j'ai mis les 3 oxygènes. J'ai plus qu'à compléter avec les hydrogènes manquants. Donc j'ai déjà utilisé 2. Là j'ai 1, 2, 3. Là il me faut un hydrogène pour faire 4 liaisons. Et du coup là il me faut un CH3. Normalement c'est bon. 3, 4, 5, 6 hydrogènes, 3 oxygènes, 3 carbones. Tu as ta formule semi-développée de l'acide lactique. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Sachant que le groupe carboxyle de l'acide lactique est responsable de son acidité, écrire l'équation de la réaction entre l'acide lactique et l'eau. Donc en fait, c'est lui qui est responsable de l'acidité. Ça, tu le vois sur le cours du coup des réactions acido-basiques. J'ai fait une vidéo synthèse sur ça qui est visible sur YouTube en plus. Donc si tu veux aller la voir, n'hésite pas à aller la voir. Je te mets le lien vers la vidéo au-dessus de ma tête. En fait, c'est cet hydrogène-là qui va être dégagé. Lui là, il va être sorti de la molécule et c'est comme ça qu'on va faire la base. En fait, hop, on va se mettre sur une autre page. Voilà, l'acide lactique, il va former les ions lactates, il s'appelle ion lactate, et les ions lactates, c'est ça. Voilà ce que c'est les ions lactates. Et libérer H+. Ok? Donc on pourrait noter ça tout simplement d'une façon générale. AH donne A- plus H+. Voilà, tout court. Donc on veut la réaction avec l'eau. On va écrire ça comme ça. Je vais écrire dessous. H2O, donc l'eau, en tant que base, l'eau va capter le H+, qui a été libéré et former son acide H3O+. Du coup, si tu fais la synthèse de ça, ça te fait acide lactique que j'ai décidé de nommer AH. Voilà, petite accolade pour dire que tout l'acide lactique, je l'appelle AH. Acide lactique plus H2O donne, pour l'instant je mets une double flèche, je ne sais pas si la réaction est totale, A- plus H3O+.
Tu précises les états de la matière, aqueux, liquide, aqueux. Si tu devais l'écrire avec la formule brute, si tu veux pas mettre AH mais que tu veux respecter vraiment l'écriture d'énoncé, C3H6O3 plus H2O donne C3H6O2, non pardon, C3H5, j'ai un hydrogène en moins, O3 moins, plus H3O plus. C'était ça la question 2, je crois. Hein. Sachant que le groupe carboxyle, blablabla, écrire l'équation de la réaction entre l'acide lactique et l'eau. C'est bon. Construire le tableau d'avancement associé à cette réaction. Tableau d'avancement. On a dissous une masse de 54,1 g pour un litre de solution. Okay. Donc si j'ai la masse d'acide lactique dissoute, j'ai aussi la quantité de matière, hein, puisque masse molaire, j'ai accès à la quantité de matière. Donc tableau d'avancement pour cette réaction, on va faire ça ici. Donc un petit tableau d'avancement sommaire, hein, tu sais que je ne suis pas vraiment coutumier des gros tableaux d'avancement de malade. Moi un tableau d'avancement c'est juste pour récapituler ce qui se passe quoi, globalement. Donc on a AH qui réagit avec H2O pour former double flèche, je ne sais pas encore si c'est total, A- plus H3O+. État initial, état final. Et là on va noter, donc on n'a rien, en A- et H3O+, au début on n'a rien. Et là j'ai XF. Là c'est le solvant, je m'en occupe pas. Et puis là j'ai N0 et à la fin N0 moins XF. Sachant que N0 c'est la masse dont on te parle dans l'énoncé divisé par la masse molaire. Donc on connaît N0, je ne suis pas obligé de le calculer, mais dans ma tête je sais que je peux calculer N0 et ça c'est comme ça qu'il faut que tu raisonnes sur ce type d'exo. Calcule pas forcément. Dis-toi juste, si tu as besoin, tu peux le calculer. Construire tableau d'avancement, je pense que c'est bon. Je mets que du littéral, donc comme je te dis, je calcule rien. Et je regarde ce qu'on me demande à la question suivante. Du coup, question 3. Hop. Question 4, calculer l'avancement maximal x max. Alors l'avancement maximal pour la question 4, avancement maximal. Si la réaction était totale, le réactif limitant, ce serait qui entre l'eau et AH? Bah, ce serait AH, évidemment. Ce n'est pas le solvant qui va être limitant. Donc si la réaction était totale, AH serait le réactif limitant. Donc, on aurait N0 moins X max. Du coup, je mets X max et pas XF. Là, on est dans le contexte d'une réaction totale. N0 moins X max serait égal à 0. C'est-à-dire, X max serait égal à N0. C'est-à-dire, X max serait égal à M sur grand M. Donc là, on peut faire un calcul puisqu'il me demande un calcul. Donc, la masse, 54,1 grammes. 54,1 grammes. Tu constates qu'on est en grammes, donc je n'ai pas à convertir. Tu constates aussi qu'on a 3 chiffres significatifs. Et la masse molaire de l'acide lactique, 90,0 grammes par mol. Donc là, pareil, 3 chiffres significatifs. Calculette. 54,1 sur 90. Alors bien sûr, tu mets ton résultat en écriture scientifique. Hein, tu ne mets pas un truc avec des décimales, etc. Hop. Écriture scientifique, 3 chiffres significatifs. Ça te donne 6,01 fois 10 moins 1 mol. Ça, c'est X max. Dernière question. En tenant compte du pH, déterminer si la transformation est totale. C'est là que l'exercice devient intéressant. Bon, en fait, c'est pas un exo compliqué, mais c'est juste que j'aime bien ce genre d'exercice parce que ça me permet toujours de rappeler aux élèves quel est l'intérêt du pH en fait. pH, c'est une mesure qui désigne l'état final du système. L'état final. Tu mesures le pH à la fin, une fois que tu as dissous, une fois que la réaction s'est faite. Et en fait, pH, qu'est-ce qu'on sait sur le pH? On sait que pH, c'est moins log de concentration de H3+. Du coup, on sait que la concentration de H3+, en utilisant la fonction réciproque, c'est 10 moins pH. Ok? Tu veux que je te mette le détail de ça?
Regarde, tu multiplies par moins 1, ça te fait moins pH égale log de la concentration de H3+. Et après, tu utilises la fonction puissance de 10. Donc 10 log de H3+, égale 10 puissance moins pH. Et 10 puissance log de H3+, vu que 10 puissance x et log de x sont des fonctions réciproques, ça te sort H3+, concentration de H3+. Donc la concentration de H3+, elle est égale à 10 moins pH. La concentration à l'état final. Or, la quantité finale de H3+, si tu regardes le tableau d'avancement qu'on a fait, qui est ici, la quantité de matière finale de H3+, elle est indiquée dans ton tableau, c'est XF. Ok? Donc c'est quantité de matière égale XF. Donc, la concentration finale de H3+, c'est censé être égal à XF divisé par le volume. Le volume de solution, ils nous l'ont dit dans l'énoncé, c'est 1 litre. Je vais mettre 1,0. Tu vois, c'est ici là. On travaille avec 1 litre. Donc volume égale 1 litre. Et j'ai ça, j'ai concentration égale XF sur V. Du coup, en fait, si la concentration finale de H3+, c'est XF sur V, et si la concentration finale de H3+, c'est 10 moins pH, qu'est-ce que je vais conclure en utilisant ça et ça? Bah, je vais conclure que XF sur V égale 10 moins pH. Autrement dit, que XF, c'est 10 moins pH fois le volume. Ok? Donc là, en fait, je vais juste remplacer. Et puis, c'était juste ça, le petit truc intéressant que j'aimais bien. Donc, le pH, c'est 1,9, si je ne dis pas de bêtises, oui. Et le volume, c'était 1 litre. On calcule ça, on donne deux chiffres significatifs. 10 puissance moins 1,9 fois 1. Donc, ça nous donne 1,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà. Donc, tu as le XF. Ouais, c'est ça. Tu as le XF, tu as le Xmax. Xmax, c'était combien? 6,01 10-1 mol. Et ben voilà, XF, c'est largement inférieur à Xmax. Donc la réaction est limitée, elle n'est pas totale. On va aller un tout petit peu plus loin. Et là, je vais te parler du taux d'avancement. Alors le taux d'avancement, c'est une notion qu'on va te présenter dans le chapitre équilibre réactionnel, évolution spontanée d'un système. Il y a une vidéo synthèse qui existe là-dessus, mais elle est réservée sur mon site, c'est dans mon espace abonné, elle est réservée aux abonnés de mon site. Si ça t'intéresse, tu peux aller jeter un coup d'œil. Et donc c'est une vidéo, je t'explique cette histoire de taux d'avancement, mais tu verras ça aussi dans ton bouquin si tu veux regarder directement dans le bouquin. Dans le contexte d'une réaction chimique, quand on veut comparer XF et Xmax, on peut les comparer sous forme d'un rapport, et ça s'appelle le taux d'avancement. Taux d'avancement de la réaction. Donc là, en fait, je vais aller comparer tout ça. C'était pas demandé dans l'exercice, c'est un petit bonus là que je te propose. 1,3 10 puissance moins 2 sur 6,01 10 moins 1. Ça fait pas beaucoup. 0, on va mettre avec écriture scientifique 2,2 fois 10 puissance moins 2. C'est sans unité. En fait, le taux d'avancement, il est de 2,2%. C'est très faible. C'est très faible. Voilà. Donc ça permet de caractériser qu'on a une réaction qui est vraiment pas beaucoup avancée du point de vue de son avancement, quoi. On n'a pas un avancement très 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 grand. Je pense qu'on a fait le tour. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de bêtises. Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Bon, j'espère que cet exercice t'a plu en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça sympa de le faire. Si ça t'a plu, bah, comme je t'ai dit, partage cette vidéo autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et si tu veux aller plus loin sur les cours en maths, physique, chimie, regarde tout ce que je te propose sur mon site. Tu as vraiment plein de choses. Tu as le lien en descriptif de la vidéo. Je pense que tu trouveras ton bonheur si tu as besoin de quelque chose. Et si tu as des questions particulières sur ce que je propose, envoie-moi un email, contacte-moi sur Insta, je te répondrai.
Sur ce, travaille bien, motive-toi bien et à très bientôt. Allez, ciao.